Bonjour YouTube, je suis Nadine Barjot-Kers. Après 15 années comme thérapeute, aujourd'hui écrivain, je te partage ici l'univers de mes livres et mes expériences par le biais de cours en énergétique, en santé naturelle, en méditation, en respiration et en yoga. Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans cette formation qui est basée sur la réflexologie. Donc j'ai été réflexologue pendant près d'une dizaine d'années. J'ai donc fait 2 années d'études. Donc moi j'habite en Alsace et je partais donc faire des études à Bordeaux. Alors il y a beaucoup d'écoles en réflexologie plantaire pour devenir réflexologue. Et c'était pas évident de choisir, mais en fait ce qui m'a confortée, c'est qu'à Bordeaux c'est un médecin généraliste qui est donc le directeur de l'école et le formateur principal. Et lorsqu'on part en fait dans les techniques de médecine naturelle, dite médecine douce ou tout ce qui est thérapie douce, c'est pas forcément très bienvenu, du moins en tout cas il y a 15-20 ans. C'était pas très, ça s'entendait pas très bien avec tous les médecins allopathiques. Et donc le fait d'avoir choisi une école, c'était un médecin généraliste, moi ça m'a confortée parce que je me suis dit, c'est déjà un médecin qui avait déjà un certain âge et qui avait donc sa propre expérience et qui était vraiment intéressé par la réflexologie. Et donc ça m'a rassurée du fait de faire l'école avec cette personne-là, parce que je me suis dit qu'il va m'apprendre encore plus, parce que dans les études de réflexologue, on part vraiment beaucoup dans la biologie, dans le fonctionnement du corps humain, surtout lorsqu'on est réflexologue, parce qu'en fait un réflexologue va travailler sur des points spécifiques au niveau des pieds ou des mains, mais on travaille principalement au niveau des pieds, parce que c'est là où on a le maximum de terminaisons nerveuses, et c'est la meilleure zone en fait en point d'acupression ou digitopression pour voir des effets justement qui se passent en fait au niveau du cerveau, qui va être transmis au niveau des organes. Et j'avais vraiment envie de faire ma formation donc avec lui. Et donc le fait de travailler en réflexologie sur des points spécifiques, on travaille en fait par rapport à une maladie spécifique. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler sur tout l'ensemble du corps physique et les plans énergétiques. On va travailler que des points par rapport à une maladie. Donc souvent ce sont des gens qui sont malades qui viennent nous voir et on va travailler avec eux pendant des semaines, voire des mois, suivant la pathologie. Moi, ce qui m'a vraiment intéressée lorsque j'étais réflexologue et que j'avais mon cabinet, c'était pas juste de travailler sur un point maladie, parce qu'en fait, lorsqu'on est malade, très souvent, c'est lié également à beaucoup en fait au niveau du mental. Et donc, c'était pour moi plus intéressant de travailler vraiment en globalité, sur l'ensemble donc, du pied et des champs énergétiques, et de travailler donc sur tous les systèmes du corps. Parce qu'à partir du moment qu'on fait cela en préventif, forcément, ça va donc déjà limiter les risques de tomber malade avec le temps. Et donc de prévenir la maladie, parce que c'est plus intéressant et c'est plus facile de prévenir une maladie qu'une maladie qui est déjà en place, qui est déjà bien ancrée. Parce que suivant la maladie, la pathologie, il y a des souffrances également qui vont avec, les douleurs, qui vont forcément générer donc des problèmes au niveau mental avec des dépressions, beaucoup de stress, beaucoup de choses, et c'est beaucoup plus difficile de réussir à sortir de là. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment mis en place ce protocole-là pour justement vous aider tous à aller en fait à garder une bonne santé le plus longtemps possible. Donc voilà, donc pour les grands explicatifs de cette formation et de ce que vous allez donc pouvoir apprendre. Donc on va vraiment travailler sur le plan global. Et donc la digitopression se fait donc forcément, on travaille donc avec le pouce, mais on peut également s'aider par exemple avec une pierre ou un bâton, mais ça je vous l'expliquerai davantage dans les autres vidéos. Dans ce cours en fait, je vous demande vraiment de suivre un rythme et vraiment d'aller petit à petit à chaque étape. C'est-à-dire ne commencez pas avec le module 1 puis après le module 3. Allez vraiment suivre la manière dont je vous mets les cours en place. Ce sera plus facile en fait au niveau de la compréhension et du suivi de la formation. N'allez pas trop vite, prenez vraiment votre temps pour comprendre, pour mémoriser ce que je vous apprends. Après, il faut bien comprendre qu'on ne va pas partir dans une formation de réflexologue qui demande quand même 2 années d'études,
Mais on va vraiment partir sur une manière d'apprentissage que vous pouvez vraiment réaliser assez facilement. Donc cette formation, vous pouvez très bien la faire en une semaine, comme vous pouvez la faire en plusieurs mois. Alors pour cette formation, je te propose vraiment de suivre le cheminement et l'ordre dans lequel j'ai placé les modules et chaque cours pour avancer vraiment à ton rythme en prenant le temps de bien comprendre tout ce que je t'apprends. Ne va pas trop vite, je sais qu'on est toujours souvent pressé de tout regarder, de tout savoir, mais il faut vraiment bien s'imprégner de ce que je te propose, du savoir que je te partage dans ce programme-là. Donc prends vraiment bien ton temps. Tu peux même aussi, si vraiment tu es trop curieux, tout écouter d'affilée et puis recommencer au départ et là, vraiment commencer à mettre en pratique. Si vraiment tu as envie d'aller assez vite pour tout voir. Mais vraiment, prends ton temps, respire bien lorsque tu vas lire et voir les vidéos, lorsque tu vas pratiquer. Chemine vraiment à ton rythme. On n'est pas là pour faire un concours, il n'y a pas d'examen à la fin. C'est vraiment avancer vraiment en s'écoutant et en prenant bien conscience de ce que tu es en train d'apprendre et de ce que tu vas mettre en pratique pour ressentir ce que tu vas faire. Parce qu'il y a effectivement une partie théorique, mais tu vas aussi beaucoup pratiquer à la maison. Donc c'est vraiment être dans le ressenti de ce qui se passe au niveau au bout de tes doigts, parce que c'est avec tes doigts que tu vas travailler. Ce qui va se passer au niveau de ton pied ou de ta main, suivant la zone que tu vas choisir de travailler. Et vraiment être à l'écoute, parce que chaque exercice et tout ce que tu vas apprendre, en fait, lorsque tu vas travailler par exemple en réflexologie sur toi, il faut savoir qu'il y a entre le moment où tu pratiques la séance et le moment où il se passe des choses, c'est pas forcément au moment de la séance. Ça peut être dans les 3-4 jours qui suivent la séance qui va effectivement en fait se passer des choses. Donc sois vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe. Prends un bloc-notes ou une feuille et lorsque tu fais tes séances, déjà mets la date, note tout ce qui se passe pendant la séance et laisse de la place pour pouvoir y revenir dans les jours qui suivent pour noter s'il y a des choses justement qui se passent. Et ça peut être plein de choses complètement différentes, c'est pas forcément au niveau des pieds, mais ça peut être d'un coup, tiens, il y a un mal de tête ou une douleur au niveau de la mâchoire, ou au contraire, tu te sens super bien, tu es en forme, tu as su passer une super bonne nuit. En fait, ça peut être plein de petits détails comme ça qu'il faut noter, parce que sur le coup, ça peut sembler anodin, mais à force de noter, en prenant un peu de recul et en regardant au bout d'un moment ces annotations, on peut comprendre pas mal de choses. Donc je t'invite vraiment à avoir un carnet que tu vas garder pour ces pratiques-là, pour lorsque tu travailles sur toi. Cette formation, c'est également, dans les bonus, tu vas également trouver une partie pour travailler sur d'autres personnes. Parce que c'est bien travailler sur soi, mais ça peut être sympa aussi de pratiquer sur ses enfants, sur son conjoint, sur sa famille, sur ses parents, sur des personnes qui ne peuvent pas se le faire elles-mêmes à cause de problèmes de santé. Donc c'est vraiment intéressant aussi d'apprendre à pratiquer sur d'autres personnes. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. Tu fais comme tu as envie. C'est vraiment toi qui décides si tu travailles que sur toi ou si tu veux aussi aider et soutenir d'autres personnes. Mais j'avais vraiment envie de l'inclure dedans, dans ce programme. Si maintenant tu souhaites devenir praticien bien-être en réflexologie énergétique, n'hésite pas à me contacter parce que là je propose également une formation un peu plus poussée avec également un examen pour avoir la certification. Donc pour cela je t'invite à m'écrire à contact@nadinebarjokers.fr. Voilà, donc je t'invite à suivre donc cette formation pas à pas et à avancer donc tranquillement à ton rythme, et n'hésite pas à m'écrire si tu as des questions. Je suis toujours ouverte à la discussion et à des explications. Il y a également une partie à la fin de ce programme où je réponds justement aux questions soit par écrit, soit par email, afin que toutes les personnes qui regardent en fait ce programme puissent aussi voir, parce que des fois certaines personnes en fait n'osent pas poser de questions et c'est dommage parce que on loupe des informations qui peuvent être très intéressantes. Et moi, c'est vrai que ça fait maintenant une quinzaine d'années que je suis thérapeute et que je baigne dedans. Donc, il se peut effectivement que des fois, pour moi, ça me semble tellement logique, tellement inné, parce que c'est ancré en moi à force de le faire, que peut-être j'oublie des fois peut-être des petits détails qui pourraient être utiles. Donc surtout, n'aie pas peur de me poser des questions. Il n'y a pas de questions stupides. Tout est vraiment utile et important pour continuer à évoluer. Voilà, donc je te souhaite une très belle formation
et de beaux visionnages et de belles découvertes et surtout une bonne pratique. À bientôt.